طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc la première question qui nous est venue ici est: peut-on prier donc la salat al-Isha avant son heure, sachant que la personne donc travaille le lendemain? Et bismillah, il faut savoir que l'avis que l'on donne, spécialement ici donc au Centre islamique et culturel de Belgique et aussi avec la Ligue donc des imams de Belgique, c'est que toute personne donc peut regrouper la prière de l'Isha avec celle du Maghrib lorsqu'elle est donc dans une situation de cas de force majeure, comme par exemple les étudiants qui doivent des fois donc se lever très tôt, les études et autres, les personnes qui travaillent donc et qui se lèvent aussi très tôt. Et donc toute situation de cas de force majeure fait que l'on peut à ce moment-là donc regrouper la prière de l'Isha à l'heure du Maghrib, mais comme il est aussi précisé, de ne pas se retrouver à rester passer une longue soirée jusqu'à des fois un petit quart d'heure avant la prière de l'Isha ou une demi-heure et puis aller dormir. Donc cela est vraiment une facilité donnée aux croyants lorsqu'il est dans une situation donc de cas de force majeure. Et ici donc spécialement par exemple en Belgique, il y a toute une série alhamdoulilah de conférences qui sont données par les imams dans la plupart des mosquées pour prévenir même de la date du début du regroupement de prière, et il précise aussi la fin du regroupement donc de la prière, parce que justement spécialement dans nos contrées dans le nord, on n'a plus cette facilité de pouvoir vraiment donner mais à la minute près donc l'heure de la prière de l'Isha. C'est pour cela qu'il existe justement cette fatwa. Donc ça c'est par rapport à cette première question. Je rappelle aussi qu'on pourrait développer cette question pendant peut-être même une heure ou deux, puisque j'ai assisté à un colloque il y a quelques années qui a été fait donc au Centre islamique et culturel de Belgique avec des savants qui sont venus de la Ligue du monde islamique, plus quelques astrophysiciens comme le cheikh Chauket qui était venu spécialement pour montrer aux imams ici en Belgique comment fonctionne donc justement tout ce système d'apparition de lumière, de signes et autres, puisque certains pensaient que lorsque l'on monte par exemple sur un building, un appartement assez haut, et qu'à une certaine heure on voit donc un signe distinctif, par exemple une apparition de lueur ou autre, on pensait que directement voilà c'était les fameux donc signes. Et là donc subhanallah, on était étonné d'entendre ces spécialistes par exemple nous dire que lorsqu'on est dans des pays qui sont fort illuminés par rapport donc aux lumières et autres, et bien subhanallah des fois on peut penser que ce sont des lueurs, mais en vérité donc il y a tout un entre guillemets problème par rapport donc à la luminosité qui est fort employé dans ce pays. Et spécialement en Belgique, on est très réputé de ce côté-là, puisque entre guillemets, c'est une parenthèse, nos autoroutes sont tellement illuminées qu'on les voit vraiment lorsqu'on est très haut dans le ciel par rapport à d'autres pays. Donc voilà, on peut rester des heures à expliquer cette question, mais rien que le colloque avait duré quasi entre 2 et 3 jours, vous imaginez. Donc ici, je vous donne seulement la réponse résumée de ce que les mashayikh à ce moment-là de la Ligue du monde islamique avec la Ligue des imams et les représentants on va dire des différentes nationalités. Donc il y avait les imams turcs, albanais, maghrébins, il y avait le cheikh aussi égyptien du centre, il y avait donc 2 mashayikh qui étaient venus donc de la Ligue du monde islamique, plus les astrophysiciens, et aussi un autre docteur spécialiste dans le domaine des calendriers qui était venu donc d'Allemagne, du centre islamique donc de Aachen. Enfin voilà, donc ça c'est pour la première question. Allah d'alikum, toujours craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ces regroupements, puisqu'à la base on fait la prière à l'heure. Donc on espère que vous donc avez un cas de force majeure par rapport à cela. La deuxième question donc nous dit: les prières de Tarawih sont-elles conseillées ou obligatoires et quelles non conseillées à faire? Et toujours aussi des fois par rapport à la question du travail le lendemain. Il faut savoir que la prière de Tarawih, chez la plupart des savants, donc c'est une sunna. Et on a donc soit 11 rak'a, on a aussi l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah qui montait à 20 rak'a. On a aussi donc dans le Mourni on parle du Qudama, on parle aussi de jusqu'à plus de 36 rak'a, lorsqu'on parle aussi de l'avis de l'imam Malik rahimahullah. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a même fait une remarque très pertinente en disant qu'il ne convient pas de fois de faire preuve soit d'extrémisme ou de laxisme dans ce domaine-là, puisqu'on sait par exemple que certaines personnes vont critiquer certains imams lorsqu'ils dépassent par exemple les 11 rak'a, étant donné que cela émane d'une tradition donc, authentique de Moussa Mata qui rappelle qu'on avait donc, cette quantité de 11 rak'a, mais alhamdoulilah
certains savants expliquaient qu'on ne pouvait pas, avec une tradition, donc établir que c'était ce qu'on appelle une obligation de s'arrêter donc à 11 raka'a. Et c'est pour cela donc beaucoup de savants disent que l'on peut, alhamdoulilah, beaucoup d'écoles juridiques aussi, donc la plupart des écoles juridiques disent que l'on peut donc dépasser ce nombre-là. Ce qui veut dire, que si jamais vous êtes dans une mosquée qui fait peut-être un peu plus de raka'a qu'une autre mosquée, alhamdoulilah, comme vous le voyez avec l'avis des savants même contemporains, il ne faut pas se retrouver dans une situation où vous allez commencer donc à traiter l'imam d'innovateur ou autre, loin de là, puisque nos grands mashayikh, comme par exemple Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, demandent justement de ne pas le faire. Et à ce moment-là, comme vous le savez, lorsque une prière n'est pas obligatoire et que l'on nous dit par exemple ici, puisque la personne met entre parenthèses toujours la question du travail le lendemain, eh bien, ittaqullaha mastata'tum. Faites donc d'après ce que vous pouvez faire dans le domaine de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme aussi nous l'a rappelé Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. On ne peut pas faire supporter à une âme plus qu'est-ce qu'elle n'est capable donc de supporter. Donc vous faites votre possible. Si vous êtes capable de faire 2, 4 et ainsi de suite, donc vous faites ce que vous êtes capable de faire. Il faut savoir une chose, c'est que si jamais vous commencez donc quelques tarawih, quelques raka'at à la mosquée, donc n'oubliez pas de clôturer donc votre soirée par la prière de l'ouïtre. Donc si vous entrez à la maison, vous rentrez chez vous, faites la prière de l'ouïtre. Donc c'est très très important. Mais aussi attention, il y a une règle de nouveau dans la jurisprudence qui va vous pousser à ne pas devoir faire par exemple 2 ouïtres dans une même nuit. C'est-à-dire si vous rentrez chez vous et vous faites la prière de l'ouïtre, si jamais par exemple le week-end vous êtes un peu plus à l'aise et vous allez donc à la mosquée. Et en général vers la fin de Ramadan, font la plupart des mosquées la prière de tahajjud, c'est des prières de nuit juste avant la prière donc du subh. À ce moment-là, on sait très bien que des fois l'imam alors va clôturer. On vous dit, si vous avez clôturé après la prière de l'Isha, vous devez savoir que vous ne faites pas normalement des prières de nuit. Tandis que si jamais vous voulez faire justement cette prière de nuit avant la prière de subh, à ce moment-là, Allah yarda alikum, vous faites les tarawih, vous ne terminez pas avec la prière de witr. Lorsque vous viendrez donc à la fin de votre soirée, à ce moment-là, ou à la fin de votre nuit plutôt, à ce moment-là vous clôturez donc votre cycle de prière. Donc ça c'est un point quand même qu'il est important de rappeler et que rappellent la plupart des imams lorsque l'on est dans la période, spécialement la période de tahajjud, souvent en général les 10 derniers jours. Donc les imams le rappellent dans les mosquées, c'est pour ça qu'il faut rester attentif par rapport donc à cela.